Bonjour chers amateurs de photographie d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur-photographe Ansel Adams. Ansel Easton Adams voit le jour en février 1902 à San Francisco, en Californie, dans les États-Unis d'Amérique. Il commence par étudier la musique, mais à 14 ans, il réalise ses premiers clichés dans la vallée du Yosemite avec un petit appareil photo offert par son père. C'est un appareil rudimentaire, le Box Brownie numéro 1 de chez Kodak. Mais cela suffit pour lui à commencer à comparer la musique et la photographie en considérant que le négatif d'une photographie est la partition et que le tirage est son interprétation. Il publie à 25 ans son premier portfolio, Parmelian Prints of the High Sierra, qu'il réalise après avoir sillonné la Californie. Il fait ensuite partie des fondateurs du groupe F64, l'exact opposé aujourd'hui de F14, la célèbre chaîne de Sébastien Roignan. Donc il crée avec Imogen Cunningham et Edward Weston en 1932. F64 représente en photographie la plus petite ouverture du diaphragme permettant d'obtenir une plage de netteté maximale à tous les plans de l'image. Exigeant et attentionné dans ses tirages, Ansel Adams souhaite restituer par ses photographies l'immense émotion que lui procurent les paysages sublimes qu'il parcourt. Il développe ainsi, pour parfaire sa technique, la méthode du zone system qui lui permet de déterminer le temps de pose idéal lors de la prise de vue. Pour mémoire, le posemètre a été inventé en 1932 et les temps de pose étaient alors calculés de façon empirique par le photographe. Ce système lui permettait de traduire la scène à photographier dans une échelle de tons allant du noir au blanc. C'est un système relativement compliqué mais très intéressant. Je vous mettrai dans les informations un petit lien pour aller vous renseigner si cela vous intéresse. Il tire parti de ce système de mesure pour réaliser sur des appareils de grand format des clichés caractérisés par une grande netteté, une richesse et une profondeur incroyables qui lui permet de restituer des variétés de teintes et de demi-teintes de gris. Les paysages d'Ansel Adams dans lesquels il s'efforce de communiquer au lecteur sa propre expérience graveront les beautés sauvages du Grand Ouest américain. Sur ces clichés, où il exclut quasi systématiquement les hommes et leurs traces d'activité, il fait la part belle à ces paysages qu'il sublime. Ces tirages n'ont pas les teintes chaudes, violacées ou marron des papiers albuminés virés à l'or qui étaient courants à l'époque. Il travaillera ensuite beaucoup pour des commandes des compagnies de chemin de fer lors de leurs expéditions d'exploitation. Très souvent exposée, mais aussi gagnant de nombreux prix, une des photographies d'Ansel Adams a eu l'immense honneur d'être choisie pour représenter l'humanité à bord de la sonde Voyager 1 qui a quitté notre système solaire, l'héliosphère, en 2012 pour continuer son périple à travers le milieu interstellaire. Voici ce cliché intitulé The Titan and the Snake River. Celle-ci présente une rivière qui serpente au milieu d'une vallée de conifères devant des pics majestueux. L'image est restituée avec une extraordinaire netteté et de beaux dégradés de gris. Il s'éteindra en 82 après une carrière photographique bien remplie. Voici maintenant quelques clichés d'Ansel Adams. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. À bientôt pour la suite. Au revoir.